Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma montre favorite qui est la Citizen ProMaster Skyhawk Eco Drive en Titanium Edition. Alors, c'est une montre qui ne coûte pas cher, que j'ai depuis plusieurs années et qui pour moi est la montre parfaite. Commençons tout d'abord par un peu d'histoire concernant cette Citizen ProMaster Skyhawk Eco Drive Titanium. Alors, la montre Citizen ProMaster Skyhawk provient d'une entreprise nommée Citizen qui a été fondée en 1930 par des Japonais et des Suisses. La société s'installera au Shokosha Watch Research Institute, fondé en 1918, et certaines parties de l'usine d'assemblage de Yokohama seront utilisées. C'est l'horloger suisse Rodolphe Schmidt qui déposera la marque Citizen en 1918, année pendant laquelle il vend ses premières montres sur le sol japonais. La marque va alors se développer massivement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, elle deviendra ensuite une des plus grandes manufactures horlogères de la planète en proposant des innovations technologiques telles que le premier chronométrage atomique multibande au monde, le mouvement à quartz le plus précis jamais réalisé, ou bien encore le célèbre mouvement Eco Drive. Plus tard, la firme japonaise va proposer une gamme professionnelle nommée Citizen ProMaster. Elle va alors développer des montres destinées aux pilotes, aux plongeurs et à d'autres profils vraiment orientés professionnels. La Skyhawk deviendra très vite la référence dans le monde de l'aviation, notamment grâce à la combinaison de toutes les technologies les plus high-tech de la compagnie japonaise. C'est vraiment une alternative intéressante aux autres Pilot Watch que l'on connaît, notamment je pense au Breitling ou aux IWC. Citizen maintiendra également sa stratégie commerciale en la rendant plus agressive, en rendant accessible sa montre professionnelle ProMaster Skyhawk au plus grand nombre. Et le succès est au rendez-vous puisque cette référence s'impose rapidement dans le monde de l'aviation de loisirs. Passons aux spécifications techniques de cette Citizen ProMaster Skyhawk Eco Drive Titanium. C'est une montre qui date de 2008. Donc vous voyez, la montre a déjà 12 ans, elle est encore en très très bon état et elle fonctionne toujours. On verra, cette montre a de nombreux avantages. Selon moi, encore une fois, n'hésitez pas à commenter si vous êtes en désaccord avec ce que je dis. Donc c'est une montre principalement d'homme, de par la taille de son boîtier qui mesure 46 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. Le boîtier ainsi que le bracelet sont en titanium, puisque c'est la version Titanium Edition. Il existe la même montre en version acier, elle coûte un petit peu moins cher et elle est un peu plus lourde. Bon, après, chacun trouvera midi à sa porte, si je puis dire. Le mouvement, c'est le Quartz Eco Drive solaire, qui offre une réserve de marche de 180 jours lorsque la montre est entièrement chargée, avec une fonction pouvant aller à plus de 2 années en mode économie d'énergie. Il faut savoir qu'il faut à peu près 150 heures pour charger complètement le mouvement Eco Drive avec un éclairage moyen. Donc c'est un mouvement à quartz, on en reparlera un petit peu après, mais solaire. La montre est étanche à 200 mètres, donc parfait pour aller plonger. D'ailleurs, c'est une des montres que j'emmène en vacances quand je suis à la mer. J'adore nager avec. Elle est tellement confortable, on en reparlera également. La lunette, c'est une lunette bidirectionnelle sans clic, très smooth à utiliser. On retrouve une couronne signée et 2 boutons poussoirs. Le verre, c'est un verre minéral anti-reflet. Sur mon modèle, comme je dis, je m'en sers vraiment tout le watch, donc le verre est un peu rayé, mais rien de bien gênant. Le bracelet, c'est un bracelet signé sur boucle déployante. L'ensemble est en titane. On retrouve 2 boutons pour ouvrir le bracelet, donc très bonne fermeture du bracelet. L'entrecorne est de 22 mm, ça autorise donc le changement de bracelet assez facilement. Et le numéro de référence de ce modèle, c'est le JY0010. Plusieurs complications embarquent cette montre, évidemment. L'heure atomique, avec synchronisation automatique aux États-Unis, en Europe ou au Japon. Donc que vous soyez à peu près n'importe où sur la Terre, l'heure va se synchroniser automatiquement. On retrouve également toutes les technologies liées à l'EcoDrive, c'est-à-dire le chargement solaire
de la petite batterie. On a le temps UTC et le temps, les fuseaux UTC et les fuseaux horaires de 43 villes différentes. On peut programmer 24 alarmes. On a un chrono 24 heures au centième de seconde, un calendrier perpétuel jusqu'en 2100, des afficheurs analogiques avec les aiguilles et numériques avec les afficheurs digitaux. On a un mode compte à rebours 99 minutes avec alarme. Et enfin, on a un avertisseur de charge faible, c'est-à-dire que la montre va biper et vous serez notifié par un petit message lorsque vous aurez moins de 3 jours d'autonomie. Le boîtier de cette Citizen ProMaster Skyhawk est en titane aussi résistant que léger. Il existe une version de cette montre en acier qui est par contre beaucoup plus lourde. Franchement, je voulais absolument la version Skyhawk Titanium, déjà parce que cette couleur un peu brossée du titane, je la trouve magnifique, et aussi pour le poids beaucoup plus léger, puisque la montre fait quand même 46 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. C'est donc quand même une grande montre, une grosse montre. La lunette de la Skyhawk ProMaster est bidirectionnelle, et elle tourne très facilement grâce à des petites accroches métalliques disposées tout autour. Cette règle de calcul est donc bidirectionnelle, sans clic, et elle permet d'effectuer une multitude de calculs mathématiques. On notera la présence d'un réo qui vient compléter la lunette. Très sobre, l'ensemble est noir avec des inscriptions peintes en blanche. C'est un compagnon donc idéal pour tous les aviateurs en herbe qui souhaitent effectuer un certain nombre d'opérations de calcul. Le boîtier de la Citizen Skyhawk possède également une couronne signée qui est très belle, elle est originale avec une extrémité noire et à l'intérieur le logo de Citizen. Cette couronne a une très bonne prise en main grâce à un grip sur toute sa surface. Elle n'est pas vissée cette couronne, ce qui peut sembler étonnant pour une montre étanche à 200 mètres, mais elle n'est pas vissée. Et elle a une excellente prise en main, ce qui permet un réglage facile des différentes fonctionnalités proposées par la montre. On retrouve également 2 boutons poussoirs à 2 heures et à 14 heures. Le bouton à 2 heures sert principalement pour le rétroéclairage des 2 afficheurs digitaux. Donc rétroéclairage, ça fait une petite lumière orange, c'est très sympa. Le bouton à 4 heures, lui, permet d'utiliser les différentes fonctionnalités proposées par la montre. Sur le caseback de ce boîtier, on va retrouver plusieurs informations, à commencer par le logo de Citizen et de la gamme Skyhawk EcoDrive. On retrouve également le numéro de série qui est gravé ainsi que plusieurs inscriptions gravées. On notera que cette Citizen Skyhawk 80, alors 80 c'est pour le radiopilotage, donc on notera que cette Citizen est une montre de pilote avec un boîtier étanche à 200 mètres et c'est clairement une excellente toolwatch. On voit que le boîtier, le cadran a été designé pour. Concernant le cadran et les aiguilles, Citizen a fourni un travail considérable pour concevoir ce cadran et optimiser au maximum l'affichage des informations de la montre. Il n'est pas évident de proposer un cadran qui soit à la fois ergonomique et qui propose de nombreuses fonctionnalités. Citizen a tenu le pari et l'a réussi avec cette ProMaster Skyhawk. Alors, Citizen sort de nombreuses références tous les ans. Ce sont toujours des montres très très chargées, un peu à l'instar des Breitling. Et du coup, les montres sont généralement pas lisibles. Cette EcoDrive Skyhawk, elle, est très lisible. C'est notamment dû à un double affichage analogue, donc avec les aiguilles et digital, avec les 2 petits écrans. Un peu à la manière de la Breitling avec la B1 que j'ai déjà reviewé. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore eu. Donc l'affichage analogue, lui, se compose de 3 aiguilles, heure, minute et seconde. La seconde qui est matérialisée par une aiguille orange où on retrouve le logo Citizen à la pointe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? Les aiguilles sont assez larges et très très lisibles. Le cadran de la Citizen Skyhawk possède, on va dire, 4 sous-cadrans. Le premier, situé à 6 heures, permet d'afficher la fonctionnalité en cours d'utilisation, le calendrier, le timer, le chronomètre, alarme 1, 2, etc.
Celui qui est positionné à 10 heures affiche l'autonomie de la batterie ainsi que la radio utilisée pour le radiopilotage, donc soit USA, soit Europe, soit JPN, Japon. Donc suivant où la montre va se synchroniser pour récupérer l'heure atomique, vous aurez l'information. Ça, c'est plutôt bien fait également. Le sous-cadran à 2 heures, lui, permet un affichage AM-PM, donc heure du matin ou heure de l'après-midi. Enfin, le cadran qui est à 12 heures, lui, va permettre d'afficher l'heure UTC, donc Universal Time. Donc, encore une fois, vraiment un cadran très bien conçu. Citizen aurait pu par contre éviter de réécrire Citizen EcoDrive WR200. Ça charge un petit peu le cadran, ça c'est dommage, mais bon, on s'y habitue relativement vite. De plus, dans ma version Titanium, ils ont rajouté la mention Titanium qui vient charger encore un petit peu plus le cadran. Ça aurait pu être évité. Pour protéger son cadran et ses aiguilles, Citizen a opté pour un verre minéral avec un traitement anti-reflet. Alors le verre minéral, Israël, on va pas se mentir, moi c'est une montre que j'ai depuis longtemps, je m'en sers vraiment pour tout, comme c'est ma montre favorite et que j'ai pas peur de la binger, je m'en sers vraiment pour tout, le bricolage, la pêche, les vacances, les sorties. Donc bon, j'ai quelques rayures, mais bon, après 10 années d'utilisation, c'est assez normal qu'il y ait des rayures. Et franchement, ça gêne pas trop, la lisibilité est encore excellente, le traitement est encore excellent, donc la montre est encore en super état. Le traitement anti-reflet du verre est bon, mais on est clairement en deçà de ce que fait par exemple Breitling sur ses collections Avenger. Cette Skyhawk ProMaster de chez Citizen emboîte un mouvement maison Quartz EcoDrive. Ce mouvement utilise l'énergie solaire pour charger automatiquement une batterie qui est située à l'intérieur de la montre. Fini les corvées de changement de pile. Avec cette montre-là, vous voyez, moi ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'ai, j'ai jamais eu à changer de pile ou quoi que ce soit, puisque c'est l'énergie solaire qui va recharger, s'emmagasiner dans la batterie, et du coup qui permet d'alimenter la montre et de faire fonctionner les différentes fonctions proposées par la montre. Ce mouvement japonais EcoDrive propose de nombreuses fonctionnalités comme le chronomètre, plusieurs fuseaux horaires, des alarmes, des comptes à rebours, etc. Une des fonctions que je préfère dans cette montre, c'est le radiopilotage, qui permet à la montre de se synchroniser automatiquement à l'heure atomique. Et ça sur 3 continents différents, l'Europe, l'Asie et les USA. Donc que vous soyez à peu près n'importe où sur la Terre, votre montre va se synchroniser toutes les nuits sur un des continents pour se mettre à l'heure atomique. La Skyhawk ProMaster est donc d'une précision redoutable, puisque l'heure atomique, c'est difficile de faire plus précis. L'affichage analogique est complété par un affichage digital qui est matérialisé par la forme de 2 petits cadrans qui sont également très lisibles, qui sont rétroéclairés, que l'on peut rétroéclairer. Du coup, ça permet de compléter les informations affichées. Ça également, j'adore. Je suis pas un partisan du tout mécanique, du tout automatique. Il y a des très bonnes montres quartz, je pense notamment chez Breitling et chez Citizen. Je trouve les montres très bonnes également. Leur mouvement EcoDrive fonctionne parfaitement, c'est très robuste, c'est très fiable et c'est très précis, notamment grâce au radiopilotage. Concernant le confort de portée, vous savez que je suis assez pointilleux sur le confort des bracelets et plus particulièrement sur les bracelets en acier, car là ils sont très vite désagréables à porter. Ici, Citizen ferait très fort en proposant un bracelet entièrement en titane, qui est très joli et surtout qui se règle à la perfection. Le réglage, il est aux oignons. Franchement, de toutes les montres que je possède, toutes marques confondues, c'est la montre la plus confortable que j'ai. Le titane, il est léger.
Le bracelet, il se place parfaitement sur le poignet. Franchement, elle est terrible cette montre. Même le bracelet de ma Submariner ou d'une ma Navitimer n'est pas aussi souple et confortable que le bracelet de cette Citizen Skyhawk ProMaster Titanium. En plus d'une espèce de patine que le titane a pris, le bracelet est hyper léger. Ça améliore donc le confort de portée. La maille du bracelet fait un peu penser, alors de loin, hein, à un jubilé de chez Rolex. Et franchement, c'est une maille qui est très très souple. Très souple et du coup, elle épouse parfaitement les courbes du poignet. Cette montre japonaise est une des montres que je porte le plus et elle est hyper solide. Le bracelet a jamais lâché, il a jamais pété et pourtant Dieu sait que je l'ai utilisé dans plusieurs de mes péripéties, dans mes voyages, dans l'eau de mer, dans l'eau douce, dans le sable. Enfin vraiment, c'est incroyable. Jamais de rouille, jamais de cassure. Franchement, c'est un très très bon bracelet. La boucle est très sécurisante également avec les deux petits boutons poussoirs pour l'ouvrir. Alors évidemment, on voit, hein, moi c'est une montre qui a plus de 10 ans que j'utilise vraiment comme une vraie tool watch, donc il y a énormément de micro-rayures, mais qu'est-ce qu'elle est confortable, et en plus je trouve l'ensemble vraiment très très beau. Alors à sa sortie, Citizen a frappé fort en proposant un tarif public sous les 800 € pour la version ProMaster Skyhawk Titanium, qui est la version que je vous présente aujourd'hui. La version acier, elle, était un petit peu moins chère, aux alentours des 500-550 €. C'est donc une montre technique, professionnelle, mais qui reste abordable. Sur le net, vous arriverez à la trouver à des prix raisonnables et tout à fait concurrentiels. J'ai eu la chance d'acheter la mienne en seconde main pour un tarif indécent. Alors, cette montre-là, de mémoire, je crois que je l'ai payée 200 €. 200 € sans boîte ni papier, mais bon, ça c'est pas très gênant, le full set n'est pas très important sur cette Skyhawk, car à ma connaissance il n'existe pas de copie ou de réplique de ce modèle. Mais bon, il faut savoir que la manufacture japonaise propose un packaging quand même très sympathique, avec une boîte métallique ronde et une surboîte en carton un petit peu comme fait G-Shock, Casio et G-Shock. Cette ProMaster JY0010 n'est plus produite actuellement, mais on en trouve encore sur quelques boutiques en ligne qui ont des stocks. Donc ça c'est toujours envisageable de l'acheter NOS, un New Old Stock. Sinon il est possible de faire de bonnes affaires sur les sites de seconde main, on en trouve assez fréquemment et elles partent à des tarifs franchement corrects. À moins de 300 € vous aurez une Citizen ProMaster Titanium et franchement quelle montre, quelle montre. Pour les passionnés d'aviation, il faut savoir qu'il existe également des versions spéciales, des éditions spéciales Blue Angel ou Red Arrow, qui sont deux compagnies de pilotes très connues. Et Citizen a fait un partenariat avec et propose donc cette version avec des particularités, on va dire, esthétiques, cadran bleu, rouge, suivant les deux troupes de pilotes. Les fonctionnalités sont exactement les mêmes, mais l'esthétique diffère un petit peu. Ça peut être également sympa pour les fans d'avion d'avoir ces éditions spéciales qui sont par contre un petit peu plus chères. Bon, vous l'aurez compris, cette Citizen Skyhawk ProMaster est ma montre favorite. Si je devais en garder qu'une, ce serait pas une Rolex, ce serait pas une Breitling, ce serait pas une AP, ce serait cette Citizen Skyhawk ProMaster. Déjà, je la trouve très belle, très bien conçue, très lisible, avec un cadran multifonction très bien organisé. Elle est simple d'utilisation et pourtant il y en a une chier de fonctionnalités à l'intérieur. Elle est très très simple d'utilisation. Sa lisibilité est parfaite, que ce soit sur l'analogique ou sur le digital, de jour comme de nuit. Les écrans digitaux sont rétroéclairés, donc aucun problème pour une lecture nocturne. Et en plus, j'en ai pas parlé, le produit luminescent qu'il y a sur chacun des index et sur les aiguilles des heures et des minutes est de ouf. Il est hyper puissant, très 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 lumineux. Il dure hyper longtemps en plus. Franchement, cette montre, c'est une bombe. Le mouvement EcoDrive solaire est terriblement performant. Il assure une autonomie quasi infinie de la montre, j'ai envie de dire. Moi, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Je l'ai eu en 2008. Elle fonctionne toujours super.
et j'ai jamais eu à changer la batterie ou la pile ou je ne sais quoi. De plus, cette montre possède un design vraiment orienté pilote, aviation, et ça j'adore. Et en plus de ça, c'est une vraie plongeuse, elle étend jusque 200 mètres. Donc une montre vraiment ultra polyvalente avec tout un tas de fonctionnalités, alarme, chrono, timer, fuseau horaire, et évidemment le radiopilotage. Cette technologie de synchronisation par ondes radio pour synchroniser à l'heure atomique, c'est génial. Vous êtes vraiment tout le temps à l'heure. On n'est plus là à regarder la dérive de sa montre. Oh, j'ai perdu 4 secondes par mois. Non, mais là, on s'en fout. La montre va se synchroniser automatiquement. Donc, en plus d'être jolie, confortable, solide, étanche, avec un confort de portée sans équivalent pour moi, cette montre est précise. Donc franchement, c'est le top. Si je devais avoir qu'une seule montre, je choisirais sans hésitation cette montre radio-pilotée Citizen ProMaster Skyhawk. En plus, c'est une montre qui est abordable. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour pouvoir se l'offrir. Et ça aussi, c'est un plus parce que c'est sûr, quand je review des montres qui coûtent 4 000, 5 000, 10 000 euros, bah évidemment, on s'attend à un certain niveau d'exigence, et ce qui est normal. Là, on parle d'une montre qu'on trouve, on va dire, elle est à 300 euros. Et franchement, quelle qualité! Quelle qualité, quel confort! Je retrouve même pas ça sur des marques beaucoup plus premium que Citizen. Alors, toutes les Citizen ne sont pas de ce niveau-là, hein. J'en ai eu plusieurs, et c'est pour ça que je précise. C'est vraiment cette Skyhawk ProMaster que je trouve parfaite. J'adore cette montre. Ultra légère, tout titane, précise grâce à la synchronisation radio, confortable avec un bracelet très souple, très agréable, autonome grâce au mouvement EcoDrive qui permet le chargement solaire de la batterie, lisible avec le double affichage. Franchement, à ça vous rajoutez un prix tout à fait convenable et c'est tout simplement une montre superbe. Alors voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Pour moi, c'est mon bijou. Parmi toutes mes belles montres, c'est ma petite Citizen que je préfère. J'espère que la review vous aura plu. N'hésitez pas à commenter par rapport à votre avis sur cette marque, si vous en avez eu, si vous trouvez également que c'est un très bon rapport qualité-prix, si au contraire vous avez été déçu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à mettre une petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Je vous invite également à aller consulter notre site www.moonwatch.fr pour lire nos revues sur toutes nos montres. Nous sommes également présents sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous cherchez MoonWatchFR tout collé et vous tomberez sur nous. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!